Eh bien, salut tout le monde, bien sûr, c'est les gars, c'est Rise. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Enfin, enfin, je reprends les vidéos sur YouTube. Et j'espère que ça a marché. Écoutez, hein. L'aventure YouTube, il faut se lancer et voir ce que ça nous donne. Donc, aujourd'hui, je reprends les vidéos pour faire du gaming, mais surtout du graphisme. Ouais, du graphisme, on va dire ça comme ça. Donc, aujourd'hui, on se retrouve pour faire une bannière YouTube. Une belle bannière YouTube, vraiment. Je l'ai fait hier. Je trouve qu'elle est assez jolie. Donc je vais vous la montrer. Si vous voulez suivre le tuto, regardez la vidéo jusqu'au bout. Donc on aura besoin de deux logiciels, donc Cinema 4D et Photoshop CS6. Donc voilà. Et je vais vous mettre dans la description aussi deux liens. Donc non, un seul lien, excusez-moi. C'est un pack GFX donc que j'ai j'ai pris deux packs GFX déjà au préalable et je les ai mis ensemble, ce qui nous en donne un seul pour pouvoir pour vous le télécharger quoi. Une fois que vous l'avez téléchargé, vous verrez il y a des donc c'est celui-là. Donc il y a quelques effets. Je vous montrerai tout de suite d'ailleurs. Donc c'est ce pack là, donc c'est le pack d'un youtubeur qui s'appelle Fezo Design, c'est un américain je crois. Donc voilà, donc là il y a la donc excusez-moi. Donc ça c'est le pack, donc avec les effets, les personnages, tout ça. Je vous montrerai la bannière juste après. Ça c'est donc l'espèce de... Comment vous dire en fait c'est comme un modèle si vous voulez. Donc je vais vous montrer tout de suite. Pour pouvoir faire la bannière en fait, vous avez le format de la bannière YouTube en fait. Donc regardez, donc c'est celle-là. Donc voilà. C'est cette bannière que j'ai faite à partir des deux packs justement. Donc le pack que je vous ai mis dans la description. Donc voilà. Donc on va se lancer tout de suite. Donc on se retrouve sur le Cinema 4D. Donc une fois que vous avez lancé le logiciel, je vous mettrai aussi un lien dans la description. C'est pour une Lightroom. Donc en fait ce qu'il y a là, c'est qu'en fait ça donne un aspect assez joli au texte. Donc à ce texte là. Alors attendez. Donc à ce texte là je disais. Donc hop. Donc 2 secondes s'il vous plaît. Donc voilà. Alors attendez. Voilà c'est celui-là. Donc ça a donné voilà, un aspect assez un peu plus joli au texte avec il est beaucoup plus joli que si on n'avait pas de Lightroom par exemple. Regardez. Donc hop. On retourne sur C4D. Donc on fait fichier, ouvrir. Et on va dans le dossier et on prend la Best Lightroom Ever. Donc on ouvre. Oui, ok. Voilà. Une fois que vous l'avez ouvert, vous verrez, ça c'est normal. Voilà, ça c'est tout à fait normal. Donc ensuite vous vous positionnez comme vous voulez dans le plan. Hop, voilà, vous voyez, vous avez plein de textures accompagnées de Lightroom. Donc cette texture là qu'on va se servir, elle est belle sur quelques textes mais pas sur tous. Donc voilà. Donc c'est parti. Ensuite pour faire un texte, vous allez dans mot graphe, mot texte. Donc il va arriver. Mon inter est assez lent, désolé. Je filme en même temps et j'ai plein de trucs ouverts, donc laisse tomber. Donc vous mettez 50 en profondeur. Ça fait un texte un peu plus gros. Un texte. Donc vous mettez votre pseudo. Moi je vais mettre Rise. Ok. Une fois que vous avez fait ça, vous repositionnez un peu votre texte. Vous laissez une police. Donc moi la police la plus belle avec ma bannière c'est Impact. J'aime beaucoup, je sais pas pourquoi mais donc Impact. Hop. Ok, nickel. Voilà. Donc on a Impact. Donc ensuite on va aller dans couvercle à côté des objets. Donc couvercle. On fait couvercle et biseau. Non. Couvercle et biseau et couvercle et biseau. On va mettre celui-là à... On va le mettre à 3. Voilà. Et celui-là, on va le baisser un peu. Voilà. Non, celui-là, on va le mettre un peu. Voilà. On le met à 4. Donc voilà. Donc ça va nous faire un aspect au texte assez beau. Voilà. Donc voilà, le texte est... Ouais, donc ça, vous en foutez de ça, quoi. Donc voilà. Hop. Donc une fois que vous avez ce
le texte comme ça. Vous pouvez faire différemment en prenant une lettre par une lettre et en les bougeant. Mais ça, faire autrement et avec un effecteur, et ça je vous le ferai. Attends, c'est pas un effecteur, hein. Oui, voilà. Ok, je vous le ferai dans une autre vidéo, peut-être. Donc voilà, donc une fois que vous avez fait, vous choisissez une texture. Donc on va prendre celle-là, comme je l'ai dit. On l'applique au texte comme ça. Hop, donc vous allez voir. Donc, donc je vais faire un petit rendu. Donc je vais mettre pause jusqu'à ce que le rendu se fasse et je vous reprends tout de suite. À tout de suite. Donc les gars, on était là. Désolé les gars, ma mère était rentrée, donc voilà, c'est bon. Donc j'ai mon texte, mais ma texture à la base, donc c'était celle-là. Voilà. Mais je sais pas pourquoi quand je la mets dessus, elle fait bugger mon texte complet. Mais complet. Donc j'ai décidé d'en prendre une nouvelle. Donc vous descendez. À côté de celle-là, vous prenez celle-là. Donc vous la glissez là. Donc vous allez ici. Donc vous cliquez sur la texture, vous allez là. Donc UVW, vous mettez cubique. Donc voilà. Donc on va faire un rendu d'une zone. Regardez. Hop, sur le E par exemple. Donc voilà. Donc ça fait à peu près le même effet que l'autre. Donc c'est pas trop grave, c'est un peu différent. On verra bien au rendu. C'est pas beau. C'est pas beau, mais voilà. Bon, au moins on verra. Vous prenez n'importe quelle texture, celle que vous voulez. Donc ensuite on fait une deuxième texture. Donc à nous, donc on clique 2 fois là. On fait hop. Et en fait vous prenez la couleur que vous voulez. Donc moi ma bannière elle sera un peu plus bleue. Donc vous pouvez prendre du rouge, comme du bleu, comme du. Donc hop. Moi la mienne elle sera bleu, comme ça. Donc vous enlevez la sécurité aussi. Nickel. Donc voilà, elle sera comme ça. Donc vous la mettez. Donc ici, vous cliquez sur celle-là. Vous allez dans ici et vous mettez un C en majuscule et un 1. Hop. Comme ça, cette texture là normalement j'ai bien dit, elle devrait s'appliquer voilà, bon, au biseau. Donc regarde, normalement c'est bon. D'accord, c'est un fail. Bon attends, on va recommencer. Donc objet. Voilà, attendez, hop. Voilà. Donc normalement c'est C1, donc on va essayer sur l'autre de mettre un C1. Hop, et on va faire C1. Donc là normalement c'est pas bon je pense. Donc voilà, donc c'est pas bon, donc faut faire l'inverse. J'avais bien raison, je vois pas pourquoi ça a pas marché. Bon, next. Hop, et on fait C et 1. Et si on remet en W, non, en cubique. Donc voilà, donc c'est bon, le texte ça a marché, donc désolé d'avoir pris autant de temps, mais à peu près ça voulait pas fonctionner. Donc voilà, donc sur les biseaux, vous voyez il y a la texture. Donc on va essayer de recadrer un peu plus pour avoir vraiment le biseau, pour avoir vraiment le... Ouais. Donc en fait on va baisser un peu de profondeur, on va la mettre à 35 pour qu'il n'y ait pas beaucoup de profondeur pour qu'on voit bien le biseau. Et le biseau, on va l'augmenter un peu pour qu'on voit un peu plus quand même. Hop. Si vous tu t'augmentes gros. Voilà, on va l'augmenter un peu plus pour qu'on le voit. Donc, hop, on va se mettre comme ça. Et nickel. Donc ensuite on va dans les paramètres, donc ici. On va donc dans enregistrer. Donc là vous cliquez là et vous mettez ce que vous voulez dans votre truc. Donc on va l'appeler tuto YDBE. Voilà. Donc on enregistre, on en met un PNG. Hop.
et on fait le rendu. Donc je coupe et je vous reprends tout de suite. A tout de suite. Donc les gars, le rendu est terminé. Donc vous pouvez quitter C4D. Ne le fermez pas, on sait jamais. Donc le rendu est fait. Il devrait être ici, je pense. D'accord, il ne l'est pas. Donc je sais pas où je l'ai foutu. Donc au pire, on fait hop. On fait enregistrer sous. Ok. Et on se le fout sur le bureau. Voilà. Voilà, nickel. Donc il est là. Donc ouais, il est pas trop différent de l'autre. Donc voilà, ça c'est pas mon nom, c'est un pote. Ouais, donc il est pas tellement différent de l'autre quoi. Ouais, non, ça va. Donc je pense que ça devrait passer. Donc hop. Donc ensuite on ouvre c'est ma KD. Donc on ouvre Photoshop, désolé. Donc vous téléchargez le fichier que je vous ai mis dans la description, dans lequel vous aurez donc ce que je vous ai dit, donc le pack GFX. Donc avec tout ça, donc c'est beaucoup de choses. Donc je vous le montrer tout de suite. Donc on retourne là-dedans. Donc on fait fichier, ouvrir. Et en premier on va mettre le, voilà, donc ça s'appelle un template. Donc en premier on va mettre le template de Fezo. Donc désolé, ça bug un peu, mon ordinateur RAM à la mort. Donc on va dans mon pack GFX, je crois. Voilà. On fait hop, on va dans Photoshop et on clique sur le template de Fezo. Donc voilà. Donc en fait, il a fait son template parce que vous voyez là ou pas. Donc ici, là, là et là. Donc ce qu'il y a en noir, c'est ce qui est vu sur votre ordinateur, donc dans la bannière, ce qui est compris dans la bannière. Ce qu'il y a donc ici, là, Fezo et ça, n'est pas compris dans la bannière, ça ne se verra pas. Sur le... comment ça s'appelle? Donc sur la bannière. Donc vous pouvez supprimer. Non en fait. Ouais, si vous pouvez supprimer, en fait vous aurez ça. Mais personnellement je le supprime pas. Comme ça je vois un peu ce que je fais. Donc voilà. Ensuite, on ouvre un deuxième fichier qui est cette fois-ci le Fezopack. Le Fezopack. Donc voilà. Donc la lecture du format va prendre pas mal, non, un peu de temps, je suis là. Donc on attend. Donc voilà. Bon, on dirait que mon ordinateur rame un peu, je mets pause et je vous reprends. Donc les gars, donc une fois que vous avez fait tout ça, vous aurez ceci, donc vous marquez OK. Donc voilà. Donc le Fezopack, c'est le Fezo, putain j'ai un problème. Hein. Donc c'est celui-là, donc il bug un peu parce que je suis en train de filmer en même temps. Donc voilà. Donc attendez, excusez-moi. Hop. Hop. Donc ouais, il bug grave. Attendez, je vais fermer C4D. Allez ta mère. Voilà. Non, pas besoin, on s'en bat les couilles. Donc voilà, il y avait du temps à se fermer. On va fermer ça aussi. Encore désolé que mon ordinateur bug, franchement. Il met sa vie. Voilà, je vais te fermer aussi, nickel. Internet, je vais pas le fermer. Je vais fermer ça aussi. Et ça devrait un peu mieux fonctionner, je pense.
Ouais, voilà quoi. Je dois laguer un peu, un chouïa moins, je pense. Ouais, voilà, donc il lag un chouïa moins. Donc hop. Donc une fois qu'on a tout ça, on va se rendre donc dans notre YouTube template. Donc voilà, dans lequel là vous mettrez donc votre nom. Donc ce que je vais faire, on va commencer par les contours. Ok. Ou alors, voilà, donc on va commencer par les contours. Donc vous allez ici et vous prenez cet outil. D'accord. Vous prenez cet outil. C'est l'outil tracé. Donc faire des traits quoi. Voilà. Donc vous mettez 15 en épaisseur et la couleur que vous avez choisie. Donc hop, vous tracez un trait. Donc 2 secondes. Ok, donc vous tracez votre trait. Hop. Voilà, donc après il faudra les remodifier car des fois il y a des bugs. Donc vous voyez là en fait, regardez. Donc hop, et en fait il faut que le trait soit un chouïa plus haut. Voilà, que le trait ici, car sinon ça va bugger et en fait il y aura un problème dans notre bannière. Donc voilà, donc là c'est bon, là il n'y aura pas de problème. Hop. Donc vous prenez ça, vous déplacez pour le coller. Hop, vous reprenez votre crayon, vous en faites le même ici. Voilà, et vous le déplacez. Voilà, il faut que ça soit en sorte qu'il soit comme ça. Ben voilà, là c'est nickel. Donc là nos contours. Ensuite, donc dans ce que je veux faire, il y a. Donc désolé, mais la vidéo va durer un peu longtemps quand même. Enfin pour moi ça dure un peu plus de temps je pense. Donc vous reprenez votre donc l'outil crayon, enfin trait quoi. Vous partez ici donc donc là celui-là, vous prenez celui-là, vous mettez là, donc à l'intermédiaire on dirait. Vous maintenez, vous faites un trait. Donc vous faites un trait, on va dire à soit ici comme ça, voilà, environ là. Vous faites la même chose avec celui-là. Alors attendez, hop, et vous faites environ la même. Donc vous essayez un peu plus de varier. Voilà, je pense que c'est assez égal, je pense. Voilà, une fois qu'on a fait ça, on va commencer à mettre nos noms, ouais. Non, nos personnages, excusez-moi. Donc on va chercher les personnages donc dans le game render ici. Donc les renders en fait c'est, si vous voulez, c'est des persos en fait. Regardez donc. Voilà, c'est des persos comme ça sans fond derrière. Pour en fait les mettre et les positionner pour pouvoir les positionner, excusez-moi, comme on veut dans le décor sans qu'il y ait de fond derrière. Donc ça s'appelle des renders. Donc on va prendre donc ceux que j'avais sélectionnés au préalable, donc le numéro 44, 40, 33 et 35 pour le côté gauche, et là ça sera du GTA, donc je vais vous montrer ça tout de suite. Donc vous cliquez sur le 33 par exemple, vous maintenez CTRL et vous cliquez sur les autres. Donc voilà, une fois que vous avez fait ça, vous cliquez clic droit comme ça et vous faites dupliquer les calques. Vous allez dans votre donc dans le YouTube template, vous faites OK. Vous revenez là et voilà, vous avez vos persos. Donc
on va sélectionner le 33 et on va faire disparaître les deux autres. Donc le 33 c'est celui-là, ok. Donc il faut, donc déjà, on va les mettre au-dessus des formes pour pouvoir, voilà, pour qu'ils passent par-dessus. Donc vous voyez que celui-là est beaucoup trop grand pour rentrer dans notre bannière, donc vous faites CTRL T. Vous maintenez Shift. Vous maintenez Shift et vous le baissez. Et ensuite vous appuyez sur Entrée. Donc voilà, il est toujours un peu trop grand. Donc là il est nickel. Ok, donc là il est bien. Donc on va les reprendre en fait, j'ai fait une bêtise et on va les redescendre jusqu'à... Voilà, les formes, voilà, pour qu'en fait la forme passe sur son pied. Donc ensuite on reprend, voilà, et vous voyez qu'il y a une espèce de petit logo là. Donc on sélectionne le 33, on fait... Donc convertir en objet dynamique, on clique, on fait pixeliser le calque, on reclique et on fait... non, excusez-moi. Donc on convertit sur les objets dynamiques, on bouge pas, et on fait modifier le contenu. Donc on clique sur OK. Donc vous voyez, il y a un souci. Donc en gros, on zoome dessus, on prend une section carrée comme ça, on sélectionne ça et on le supprime tout simplement. Voilà, donc en gros ça fait qu'on n'en a plus. Donc ensuite on ferme ça, on fait oui, et vous verrez que sur notre template, excusez-moi, je vais dézoomer, que sur template, le petit truc a disparu. Voilà. Donc ensuite on va faire la même chose avec les autres. Donc hop, le 35 il est là. On va le prendre. On va le placer derrière lui. Donc devant lui on va mettre. Voilà, hop, on met devant lui. Si on voit l'épée. Ok. On va le grandir un peu. On va faire la même avec le 33. Parce qu'en fait ils sont un peu trop petits on dirait. Donc voilà. Ensuite on prend le 40, donc qui est celui-là. Donc le 40. On va également faire CTRL T. On l'agrandit un peu, on fait OK. Et celui-là on va le mettre là. Et on va le faire passer là. On va au centre pour qu'il soit justement ensemble de notre truc. Et l'autre on va le bouger vers là. Et ensuite il nous reste le dernier qui est le petit Batman. Donc le Batman qui est ici. On va le prendre et on va le grandir. Donc voilà, donc ensuite vous voyez, donc on a nos 4 personnages, mais là vous voyez que ça déborde, là on ne veut pas. Donc tout simplement ce qu'on va faire, c'est très simple. On va prendre le numéro 44. Je crois qu'il faut le pixeliser pour pouvoir supprimer les choses dessus. Donc on dessous. Excusez-moi. Donc on a pixelisé le calque. Donc normalement on a pixelisé dans le calque, donc on va convertir. Et à un moment on va pixeliser pour pouvoir modifier, donc on pixelise. Donc on zoome tout en avant sélectionner le 44. Donc si on se mes parents crient, c'est normal, hein, ils sont en train de parler. Donc vous prenez celui-là mais vous prenez un outil ellipse. Hop. Vous mettez là, vous sélectionnez et là vous supprimez. Voilà. Vous supprimez les persos. Vous supprimez en fait vous le reniez. Voilà, on va dire que vous le reniez. Hop. 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 Voilà, nickel. On renie. On va renier. Voilà. Comme ça, ça évite qu'il y ait, ça fait assez joli, je trouve. Donc, hop, on peut dézoomer maintenant.
on a dézoomé. Ensuite on va prendre nos autres. Bon, en fait non. Vous voyez que là ça fait beaucoup trop de choses dans les infos là. Donc on va cliquer sur le petit dossier dans le groupe. Et on va mettre les persos dans le groupe. Voilà, donc en gros notre groupe maintenant, si on veut bouger le groupe, si on bouge le groupe maintenant, on voit que tous les personnages bougent ensemble. Voilà, donc c'est nickel. Donc on va prendre les autres personnages donc de GTA. Donc on n'a plus besoin des autres, donc on va pouvoir les effacer. Donc hop, on arrête de les voir justement. Voilà, et voilà. Donc maintenant on remonte un peu pour avoir ceux de GTA. Donc on va prendre, non pas celui-là, ni celui-là. On va prendre celui-là, 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 et je crois c'est celui-là. Voilà, et celui-là. Donc ces quatre là on va les prendre, on fait comme tout à l'heure pour les autres. Voilà, on fait comme tout à l'heure. Donc dupliquer les calques. Hop, hop, hop. Donc coucou, vous êtes là. Donc on va les positionner vers là. Donc on va prendre le numéro 3, les autres on les oublie. Donc le numéro 3 c'est la fille. Donc elle a la bonne taille, ça va. Donc on va la mettre, elle on va la mettre en premier, d'accord? On va la mettre en premier, vous allez voir pourquoi. Ça fait un effet assez joli je trouve. Donc celui-là, oula, on voit qu'il part en couille, excusez-moi. Donc celui-là on va le prendre, on va le mettre là, et on va le grandir un peu. Voilà, et une fois qu'on a grandi, voilà, donc excusez-moi, je regardais un truc. Donc une fois qu'on a grandi, on prend celui-là, on le redimensionne à la bonne taille. Donc on l'a redimensionné et ensuite on va prendre donc le dernier et on va le mettre. Donc on va prendre le dernier, excusez-moi, et on va le mettre là et on va le redimensionner. Donc voilà, donc vous voyez encore que c'est rogné. Donc on va faire comme tout à l'heure. On pixelise. On zoome. On reprend ça. Hop, on fait un petit rond. Hop, on supprime. On supprime et c'est nickel. Donc on recule, nickel. Donc une fois qu'on a rogné là et là, on peut rajouter enfin notre petit donc on fait fichier importer, pas importation mais importer, et on va trouver donc notre bureau, donc le nom qu'on a posé. Donc le nom il va être voilà, tuto YTBE. Encore mon ordinateur bug, j'en suis vraiment désolé. Donc on fait importer. Donc, voilà, il est un peu trop grand là. Donc voilà, on le repositionne un peu. Nickel. Donc ensuite on retourne dans ce pack là. Donc on n'a plus besoin des renders, on peut les ranger. Et on va se retrouver donc dans celui-ci, donc Cool Chef. Hop, et on va prendre celui-là. Et on prendra également
celui-là dans la deuxième partie. Donc on va prendre celui-là. Hop, on fait dupliquer le calque. Hop, voilà. On va le mettre derrière le rail, derrière le pseudo, donc on va le grandir un peu. Donc voilà, et on descend celui-là ici. Voilà, ce qui fait, on va descendre tout au fond, voilà. Comme ça, moi, les joueurs sont dessus. Donc voilà, donc là on a notre petit personnage, assez, ça fait assez joli derrière. Donc là vous voyez qu'il est pas, c'est pas, le rail n'est pas assez bien éclairé, on dirait qu'il est trop mis en valeur. Donc on va prendre encore celui-là, et on va aller sur celui-là je crois, non. Alors attendez que je le retrouve. Voilà, ici. Donc c'est celui-là. Donc regardez, c'est un effet très beau que je trouve vraiment très joli. Hop. Voilà, il est là normalement. Hop. Voilà. Ça fait un effet très beau texte. Il est magnifique. Donc voilà, c'est ça. Donc on le met au centre. Voilà. Donc là on met là et le rail est un peu plus joli. Regardez si on enlève. Voilà, je trouve que ça fait. Voilà, c'est un peu plus beau derrière en arrière-plan, ça fait plus éclairé. Donc voilà, et ensuite on retourne donc dans le pack. On prend le tout premier que je vous ai dit. Il est extrêmement joli aussi. Dupliquer. Hop. On clique là. Et celui-là, on va le mettre derrière nos persos. Donc on va rapetisser un peu le truc. Donc voilà, on le met derrière les personnages. Donc ensuite on va le copier et le recoller à l'intérieur. Hop, ça on le bouge et on le met ici. Donc vous voyez déjà la bannière est déjà assez jolie. Vraiment elle est déjà très belle, j'aime beaucoup l'espèce de fondu comme ça, qui se ressemble comme ça. Je trouve ça très joli. Mais il manque un truc, moi je pensais qu'il manque un petit truc, donc on va le rajouter. Donc c'est l'espèce d'éclair que vous avez vu tout à l'heure, ou je sais pas, l'espèce de boomerang, ou je sais pas du tout comment appeler ça. Donc on va dans on va ouvrir, non excusez-moi, on va importer. Hop. On va donc dans le dossier, donc hop. Ensuite je crois que c'est dans effet, je ne sais plus. Je crois que moi il est sur le bureau, je l'ai posé sur le bureau. Non, je l'ai mis où? Je l'ai mis où? Donc bon, on va le trouver, ou puis on va le trouver. Donc non, c'est pas dans celui-là. C'était dans effet. J'en suis sûr c'est dans effet. Voilà, il y a celui-là, mais le blanc, le bleu, je veux dire, excusez-moi, je sais plus où il est. Donc attendez, est-ce qu'il est là par hasard? Non. Donc dans quoi je l'ai mis, Fire? Non. Je l'ai pas remis là-dedans. Ah voilà, je crois que c'est dans Optical Flare. Je crois, hein, parce que je dis n'importe quoi. Alors... ouais, donc non, on dirait que... on dirait que je vais tout simplement paumer. D'accord, ok, donc en gros je l'ai paumé, je sais pas où je l'ai mis. Je sais pas du tout où je l'ai mis, mais ça me semble assez chelou quand même. Est-ce qu'il serait pas dans le Photoshop? Ça serait pas con quand même. Ouais, donc voilà, il est dans Photoshop, d'accord, ok.
Donc normalement il sera dans... donc vous l'aurez... Je pense que vous l'aurez dans effet, ouais, non, c'est dans effet que je l'ai pris, j'en souviens. Donc normalement vous l'aurez dans effet, donc vous ouvrez, donc vous allez là, votre fichier, donc vous ferez importer, et vous irez donc dans votre pack GFX, et vous mettrez, donc vous irez dans effet, et vous prendrez l'effet que je vous ai mis. Donc moi il est sur le bureau, donc il est... Non, c'est pas celui-là. C'est pas celui-là. Je suis encore en train de faire une connerie. Ah, c'est celui-là. Lightlock. Donc c'est celui-là. Donc vous voyez qu'il est un peu grand quand même là. Attendez. Donc, vous voyez l'effet qu'il a. Donc, là, on va essayer de le... Désolé. On va essayer de le redimensionner pour qu'en fait il fasse un effet plus joli. Voilà. En CTRL T. Et là, en fait, on va le tourner comme ça. Là c'est au jugé, franchement faut faire au jugé sinon ça marche pas trop. Donc on reclique, on voit, on va faire passer dessus par contre, on voit que, ouais là ça va, donc on redimensionne. Donc on a redimensionné et on voit que il faut le rendre encore un peu plus rotatif, on va le mettre encore un peu plus. CTRL T. Voilà, je pense que c'est bon et on va l'agrandir un peu. Attendez. Voilà, là c'est mieux. Voilà. Voilà, donc là c'est nickel. Donc voilà. Donc on a créé une bannière assez jolie. Qui est... Ouais, franchement elle est assez belle. Franchement j'aime beaucoup. Donc on va. Donc une fois qu'on a fait notre bannière, vous faites fichier. Enregistrer sous. Si vous voulez l'enregistrer comme un fichier PS pour pouvoir le réutiliser après, par contre, vous le mettez en photoshop.psd ou pdd. Mais il faudra changer ce nom, parce que si vous changez pas le nom, ça va être votre YouTube de banner template qui sera prise et vous aurez plus la bonne en fait. Donc vous changez votre nom, donc vous mettez ce que vous voulez, excusez-moi, bannière. Je sais pas si c'est comme ça au pire, au def. Bannière, et si vous le voulez en image, vous le mettez en PNG. Donc bannière comme ça. Vous faites enregistrer. Ok. Donc là il est marqué saving. Ça va vous le mettre. Moi je pense que je l'ai foutu. Donc ça va le faire. Voilà, donc une fois que vous avez fait c'est bon, vous pouvez résoudre ça. Donc on va chercher. Je pense que j'ai dû le mettre là. Je pense. Ok, non pas du tout, je l'ai même pas mis là. Ah donc là, ça marche. Je pense qu'il est là. Voilà, donc la mienne est là. Hop, hop. Voilà, donc vous l'ouvrez. Et voilà le résultat. Donc c'est assez joli. Une fois que vous l'aurez mis dans votre template, vous allez voir, c'est plutôt beau. Donc on quitte. Et ensuite vous allez le mettre dans votre... donc sur votre chaîne. Et voilà. Et en fait, ça s'adaptera facilement. Donc voilà, c'était Rise et j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si ça vous a plu, excusez-moi. Si ça vous a plu, laissez un petit commentaire et mettez j'aime. Si ça vous a déplu, mettez un pouce rouge. Hein. Et voilà. Merci de vous abonner, tout ça. Donc voilà. Bon ben, salam.